Honda a été bien inspiré avec le XADV. Il s'est déjà écoulé plus de 7500 exemplaires dans le monde en à peine 9 mois. 2000 Français ont succombé à ses charmes. Et les évolutions proposées sur le modèle 2018 ne devraient pas faire fléchir les ventes. Bien au contraire. Direction Grenade, en Espagne. Bon, voilà une bonne idée, franchement c'est à se demander pourquoi c'était pas le cas dès le départ, hein. Honda a enfin doté le XADV d'un traction control à 2 niveaux. Le premier c'est pour les conditions très tendues, et puis l'autre c'est plus permissif, quoi. En gros ça autorise une petite glisse avant de le remettre gentiment sur le droit chemin comme on dit. Non, c'est top parce que autant les pneus type trail sont très efficaces sur le sec, autant là sur le mouillé, que dis-je, le sable mouillé, c'est un vrai plus en matière de sécurité. En tout cas, c'est toujours aussi fun à conduire ce truc. C'est d'une simplicité, franchement. Non, il n'y a pas à dire, hein. C'est un peu le meilleur des deux mondes avec la DCT, hein. Ah, t'es bien installé, c'est confort, t'accélères, tu freines comme si t'étais sur un scoot. Mais tu ressens quand même les passages de rapport pratiquement comme sur une moto. Tu peux même les passer en mode manuel. Donc voilà, bon du coup je profite à fond moi de ce moteur qui peut prendre un petit peu plus de tours maintenant, un 900 pour être précis. Ça changera en termes de puissance et de couple, hein, c'est les mêmes, au même régime. Mais enfin on sent que quand même ça prend mieux ses tours, hein. Surtout quand on met la boîte robotisée à double embrayage en mode sport 3, comme moi. En parlant de mode, Eric, tu as vu qu'il y avait un mode gravel sur le tableau de bord? Je suis surprise que t'aies pas encore appuyé dessus. C'est vrai que ça me donne des idées de pampa ce petit bouton là. Bah tiens, allez hop, soyons fous. Ah ouais, quand même, ça claque un peu la fourche là. Avec un petit peu plus de débattement, ça serait pas du luxe hein, pour faire le zouave dans la savane. En revanche, avec l'air pose-pied piège à loup optionnel, Rizoma s'il vous plaît, et ce guidon extra large, la position de conduite est pas débile, hein. On est même plutôt pas mal en fait, hein. Ah, avec un truc marrant, c'est que quand tu recules pour transférer un peu la charge sur l'arrière, tu te retrouves assis sur un seul passager, quoi. C'est assez surprenant. Et là vous me dites que c'est quand même pas fait pour faire le Dakar en même temps le truc. Ouais, le Dakar peut-être pas, mais quand on désactive le traction control, merci Honda d'avoir laissé cette possibilité, et qu'on appuie sur le fameux bouton gravel là, ça peut devenir limite Little Nice quand même. Non mais quelle rigolade. Oh le mode gravel. Alors ça réduit au maximum les passages de rapport, tu vois. Du coup tu peux faire partir l'arrière en drift, et là ça devient vraiment marrant. Dommage quand même de ne pas pouvoir déconnecter l'ABS, hein. Au moins l'arrière, sérieux, ça aurait été carrément diabolique là. Surtout avec ce petit son là. Ah, ça sonne bien, hein. Avec cette mise à jour, que Honda facture 300 € puisque le SUV à 2 roues voit son tarif passer à 11 799 €, le constructeur japonais comble en grande partie les lacunes du XADV originel. On pourra toujours regretter la taille réduite du coffre, limitée à 21 litres, mais l'ajout d'un traction control et surtout la possibilité pour les permis A2 de s'offrir une version bridée à 35 kW sans surcoût à l'achat devrait lui permettre de séduire un plus large public.
Attends, ouais. Ah, tu fais moi le malin là, hein? Ah, tu fais moi le malin. Oh là, c'est quand même... ça descend sec, hein, ça là, quand même, hein. Oh, non, mais attends. Oh, je veux faire la même chose avec Mehdi. Où il est, Mehdi?